Après le lac Inle, c'est la ville de Pa'an pour finir notre trip en Birmanie. Donc on arrive sur la ville de Pa'an en bus assez tôt le matin, après plus de 16 heures de bus. On était censé arriver en début de matinée, seulement le bus est arrivé avec au moins 3 heures d'avance. Donc on va à l'hôtel à 6 heures du matin. Donc on arrive à l'hôtel, le réceptionniste était à peine réveillé, enfin on l'a coupé dans sa nuit hein, littéralement. On l'a coupé dans sa nuit, mais il a eu la gentillesse quand même de nous donner nos chambres alors que c'était très tôt. Donc on se repose et on va pas faire grand chose de notre journée. À part en fin d'après-midi, on décide de prendre la direction de la grotte aux chauves-souris. En fait cette grotte elle a une particularité, c'est à la tombée de la nuit, toutes les chauves-souris qui sont dans cette grotte s'envolent pour aller de l'autre côté de la rive, parce qu'en fait la chauve-souris est au bord du fleuve. Et en fait elle s'envole pour aller de l'autre côté. On pensait voir des milliers de chauves-souris et en fait le temps passant on s'est rendu compte que c'était plutôt des millions de chauves-souris, parce que mine de rien tout ce spectacle a duré plus d'une vingtaine de minutes. Ce qui était assez spectaculaire c'était que dès que quelqu'un faisait le bruit un bruit sourd comme taper sur une caisse ou taper des mains, les chauves-souris changeaient un petit peu de direction, donc on les voyait un petit peu comme ça danser. C'était assez impressionnant et en fait c'était des toutes petites chauves-souris, enfin d'après moi elles étaient vraiment toutes petites. Donc c'était impressionnant et on a admiré ce spectacle à la tombée de la nuit. En même temps on a pu voir le coucher de soleil, donc c'était vraiment super. Pour nos deuxièmes jours à Pa'an, on prend un tuk-tuk pour visiter tous les alentours de cette ville. Donc dans ce périple qui a duré toute une journée, on a visité plusieurs choses. On a visité des grottes aménagées en temple. Donc en fait c'est des grottes où on trouve des bouddhas allongés, toutes sortes de bouddhas à l'intérieur. Il y en a une qui est toute particulière. Elle commençait par un temple hein, tout simplement, avec des bouddhas allongés, toutes sortes de bouddhas. Et en fait on pouvait continuer à l'intérieur de la grotte pour traverser en fait la montagne, parce que c'était une espèce de petite montagne. On est rentré d'un côté et en fait en la traversant c'était un peu dans la pénombre. On a entendu d'ailleurs des chauves-souris, enfin c'était assez impressionnant. Et à force de traverser on est sorti de l'autre côté de la montagne. Et du coup on a pris un petit bateau pour revenir à l'entrée de la grotte. C'était assez sympathique, malheureusement on a un peu pris la pluie sur le trajet, mais c'était pas bien grave parce que c'était quand même magnifique. On allait déjeuner dans un petit restaurant traditionnel au bord d'un espèce de piscine naturelle. Enfin c'est une piscine qui est alimentée par l'eau de la montagne. Et en fait les locaux ont creusé un trou, un peu mis du béton pour pouvoir faire une piscine et pouvoir se baigner. Donc il y avait de nombreux jeunes sur cet endroit là. Et à un moment, on était tranquillement dans le restaurant, on a vu débarquer une espèce de voiture camion, on sait pas trop, aménagée avec des énormes enceintes. Ils ont débarqué au milieu du parking et ils ont mis la musique à fond. Mais quand je vous dis à fond, c'est pas à fond, c'est pire que ça. Je crois que j'ai jamais vu la musique aussi forte. Mais comme ça, ils sont arrivés comme ça, enfin, tout le monde avait l'air un peu interloqué, on comprenait pas trop, mais bon, ils ont fait leur petit spectacle, enfin même pas de spectacle finalement, ils avaient la musique à fond, et ils sont repartis après sur la route avec leur musique. C'était assez particulier, mais c'était intriguant. Donc après ça, on reprend la route, toujours avec notre tuk-tuk, et on se rend vers le mont le plus haut de la région. Cette montagne, elle a une particularité, c'est que tout en haut, il y a une petite pagode dorée. Malgré le fait qu'il y avait des nuages, on a quand même pu admirer le jardin rempli de Bouddhas en bas de la montagne. En fait c'est un jardin où il y a énormément de Bouddhas et on en voyait à perte de vue, ils étaient tous super bien alignés, donc c'était assez impressionnant. Ensuite on a pris la direction d'une pagode qui est assez particulière, c'était la première fois qu'on voyait ça. C'était en fait une pagode érigée sur une espèce de rocher montagne, on sait pas trop. En fait la base était plus fine que la hauteur.
Donc ça faisait une espèce de triangle avec la pointe en bas. C'était assez particulier mais c'était marrant. En fait on se demandait comment elle arrivait à tenir tout en haut. On a pu s'y rendre. Malheureusement on pouvait pas monter jusqu'en haut parce qu'en fait il y avait une célébration et du coup l'accès était interdit aux non pratiquants. Et d'ailleurs en montant une partie de ce rocher montagne, on sait toujours pas trop comment l'appeler, on a fait la rencontre d'un moine qui nous a à tous les quatre offert un petit bracelet orange comme ça, donc la même couleur que l'habit des moines bouddhistes. Donc on a maintenant un petit souvenir de cette pagode un peu particulière. Donc on finit notre journée de balade par une grotte toujours qui est aménagée en temple. Donc on a pu voir de nombreux bouddhas comme toujours, et en fait on a pu comme celle qu'on a fait le matin, traverser la montagne. Donc on a marché dans la grotte, monté des escaliers, enfin on a tout grimpé. On est arrivé et on a vu une vue magnifique. C'était un énorme plateau cerclé de montagnes, c'était assez impressionnant. Et petite anecdote, on a rencontré un petit singe tout en haut là-haut quand on était sur notre point de vue. C'était assez marrant parce qu'en plus il avait absolument pas l'air d'avoir peur des humains, c'était plus l'inverse. C'était très marrant. Et après cette rencontre on rentre à l'hôtel parce qu'il faut se préparer. Demain c'est une nouvelle aventure qui commence, on part en Thaïlande. Pour suivre nos aventures en Thaïlande, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous pourrez suivre en temps réel notre aventure en Thaïlande. Et sur ce, bah je vous retrouve en Thaïlande. Bisous bisous.